Les chats, aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de Balance ton frigo et je suis hyper contente parce qu'aujourd'hui je suis chez quelqu'un que j'aime beaucoup, que vous connaissez très bien, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Vous venez avec moi, on y va? Oui. Trop contente de te retrouver et bien voilà, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est Juju qui nous accueille dans sa cuisine. J'ai hâte. Bah j'espère que vous avez hâte parce qu'il y a des trucs à voir. Non je rigole. Oh putain, ok enfin, d'accord. En fait. Ok, ça on sait pas. Non mais alors si vous me faites tous le coup de pas savoir ce que vous avez dans vos frigos à chaque fois que j'arrive, on est dans le En vrai, ça va. Écoutez, mais rentrez, je dis ça comme si c'était chez moi, genre venez. Allez, venez à la maison. Juju, ouais, c'est le moment d'ouvrir ton frigo. On se dirige vers mon frigo. Très joli déjà. Déjà on a un beau frigo. Ok. Avec de belles Alors voilà, une belle porte en bois de bois. C'était de la déco, je veux dire. C'est pas un tour de ma cuisine. Jusque là j'étais à l'aise en fait. Ah mais je vois ça. Tu vois, du coup j'ai envie Moi de je pense qu'il y a dedans. Mais tu sais quoi? Ce concept est très intrusif. Sache-le, j'ai l'impression d'ouvrir ma vie là. Oh, mais en vrai, c'est dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. D'être Montre-moi honnête. ton frigo, je te dirai qui tu es. Exactement. Oh purée. Ok, alors vous avez pas déjà, de mes yeux ont directement été attirés par une petite bouteille de champagne. Oh là là. Oui bon alors, on est des bons vivants. On aime bien fêter les On est choses. des bons vivants. Exactement. on aime, D'ailleurs, voilà. aujourd'hui, on fête mon arrivée, les gars. Faites péter les couilles. En vrai, je comprends, le champagne, c'est mon alcool préféré. Ça, c'est bien rangé. Ben ça va, on est Non, mais assez oui. méthodique hein, je En dois vrai, dire. tu vois, t'as toute la partie fruits et légumes là, j'imagine surtout les légumes. Là, il y a l'air d'avoir un peu les produits laitiers, Exact. toujours pareil un peu au-dessus. Genre, en fait, c'est bien, c'est compartimenté. On est organisé. Il m'a gâté. Voilà, exactement, hyper important. Alors, là, on a les petites confitures. Petit déj confiture le matin. Ouais, Flav souvent. Ok. Bon, moi je t'avoue, je mange pas trop le matin. Ah ouais? Ouais. Ah non, pas du tout de petit déjeuner. Mais ça dépend en fait. Ça dépend un petit peu de mon humeur et tout, mais c'est vrai que Flav mange plus que moi le matin. Ok. J'ai des moods, j'ai des phases. D'accord. Tu vois, Parce donc, que plus genre t'as pas faim le matin ou flemme de préparer. L'histoire de ma vie. Ah ouais. Non, flemme de préparer, genre je sais pas trop quoi manger. Sinon, tu vois, je vais me faire un petit pain au lait, un petit truc avec de la confiture et tout, mais c'est rare, c'est pas tout le temps, tu vois. Ok, Genre d'accord. limite, moi j'ai mon petit café et puis après je mange vers midi et c'est cool. Ah ouais, et ça te Voilà. suffit. Bah franchement ouais. Et en même temps ce qui est bizarre c'est que quand je mange le matin, je suis contente de manger le matin aussi tu vois. C'est plus comment elle commence ma journée tu vois, si j'ai pas le temps j'enchaîne Ah et ouais, tant pis, c'est quoi. ouf parce que bon, Ouais. moi perso, le petit déjeuner c'est genre le repas pour lequel je vis. Ouais, tu manges pas mais genre le matin. La majorité du temps, j'ai toujours du pain de boulangerie tu sais, à la maison Ok. que je fais griller. Ouais. Et en fait, après dessus, ben, soit je vais mettre genre des œufs au plat avec de l'avocat, Ok. ou bien je vais mettre mes œufs au plat à côté. Ça c'est limite et mon je vais repas du mettre midi une tu pâte vois. à tarte. Ah ouais, En d'accord, vrai. ok. Genre en mode avocado toast et tout, moi je mange ça le midi donc Ouais, ok. limite tu vois je brunch en fait. Je suis à l'heure espagnole en fait. Non mais c'est vrai, je veux vraiment un C'est vrai, problème. l'heure espagnole, tu prends ton petit déj, il est 11h, tu prends ton repas du midi, il est 15h. En général, après, tu te fais les tapas à 18 et le repas du soir à 22. C'est un petit peu ça l'histoire de ma vie. Nickel. Moi, le matin, j'avoue, je peux pas démarrer la journée sans manger parce que vraiment, en fait, Ok. j'ai faim. Parfois, c'est la faim qui Mais me j'ai pas, réveille. je crois que j'ai pas en fait c'est ça. Flav tu vois il me dit par exemple le soir, Flav il va cuisiner parce que c'est Flav qui cuisine. On y reviendra peut-être un peu plus tard On dans cette discutera vidéo. après. Tu vois Flav à 20h30 il va manger et moi je peux attendre en fait et il me dit mais c'est ouf enfin là tu Ah, donc vois, en fait, c'est vraiment presque si on te fait pas penser au fait de manger. Ouais j'ai pas faim. Putain, on dirait Bastos. Je suis capable d'oublier de manger pendant une journée entière, tu vois. La faim m'appelle pas de ouf et pour autant j'adore manger tu vois. Mais j'ai des phases, je sais pas comment expliquer, c'est pas constant chez moi de... Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Pour toi, tu fais du sport quand même un peu. Ouais mais je sais pas, j'adore manger mais j'ai pas ce besoin vital, ça m'appelle pas de ouf. Mais donc, du coup, si tu manges un petit déj, tu disais, ça serait quoi? Genre, les fois où tu manges un petit déj, ça ressemble à quoi? Bah un peu comme toi tu vois, genre du pain avec pain, confiture. L'autre fois je me suis fait des œufs à la coque, muesli, fromage blanc. Ouais. voilà. Enfin, Des trucs assez rapides ouais, dans des tous trucs les assez cas à rapides. faire. De base c'est pas mon fort, alors cuisiner le matin. Alors, si en plus je dois faire des Regardez pancakes, les gars, l'ambiance. vous êtes gentils. Mais ça va, hein. Faut pas pousser non plus, quoi. Voilà, on va pas s'emballer. T'alternes un peu genre petit déj sucré ou salé, ça dépend. Tu préfères ouais, quoi? plutôt sucré on va dire. Sucré. Plutôt sucré mais ça me dérange pas de manger du salé. Ouais. Donc, ça va tu vois. Non mais parce qu'en vrai les Français on est hyper petit déj sucré. Ouais. Tu sais en France c'est très full sucre et en général c'est dommage parce que les petits déjeuners manquent de pas mal de Ouais, choses ouais. chez la majorité des Français. Disons que c'est cool tu vois de manger une tartine de confiture et tout, y a pas de souci, Ouais. pain beurre confiture. Souvent les gens me disent ouais Juju si je veux manger sainement est-ce que je dois complètement retirer ça de mon alimentation? Non, en soi tu peux te faire du pain beurre confiture, tu peux te faire un croissant, tu peux te faire un pain au chocolat. Si t'as envie, le seul problème c'est qu'en général les gens... Alors me saoule pas. Moi je dis pain au chocolat, tu dis toujours pain au chocolat ou pas? T'as changé depuis... Oh non t'as changé depuis Non, que mais- t'habites là, t'as alors, non, alors écoutez bien ce qui s'est passé. Mon meilleur, écoute Je me bien. suis non. fait harceler. Oui, non, mais alors presque. Hein. Mon meilleur ami est venu en vacances ici. D'ailleurs, on y reviendra. Ça, c'est à mon filleul, ok? C'est Ok. pas à moi. Ah, c'est Donc pas je toi, ne. les genre de petits kiri-kiri là. Bah, j'en ai mangé, mais ne me jugez pas, ok? Et donc du coup, mon meilleur ami vient en vacances et tout. Il va à la boulangerie, il demande des pains au chocolat. On lui a donné des croissants. Et le lendemain, il y a eu un article. Alors c'était pas que pour mon meilleur ami, mais il y a eu un article dans le journal ici, en local, en mode, il demande des pains au chocolat et se fait servir des
croissants. Donc en fait, alternative, tu vas à la boulangerie ici, tu demandes une choco. Tu vois, c'est entre les deux. Un pain au choc, une choco, ça passe, non? Oh là là. Non Voilà, mais il faut s'adapter, les gars. C'est. en gros, vous pouvez manger ça le matin à partir du moment où déjà vous en mangez pas 3 à chaque petit déjeuner. Oui, voilà. Parce que le souci souvent c'est ça. Et le truc c'est que du coup ça vous cale pas. À 10h vous avez faim, donc genre si vous mangez un pain au chocolat, ben mangez des œufs à côté. Un fruit, pareil, un fruit frais à côté et tout, ça équilibre pas mal le petit déjeuner. Du coup t'as le côté plaisir et en même temps t'as le côté nutritionnel intéressant et du coup bah, ça fait un bon combo. Donc là on a l'eau. Alors ça j'ai appris il y a pas longtemps que mettre. Non mais attends. Alors mon eau vient de chez. Non mais c'est incroyable ce concept. Waouh, elle boit de l'eau. Attends, il y a une info là. Mais en vrai, c'est que j'ai appris il y a pas longtemps. Si je dis des bêtises, vous avez le droit de me le dire. On est là pour ça aussi, les gars, pour apprendre des choses. En fait, j'ai ma cousine qui m'expliquait que, tu sais, elle prenait l'eau du robinet, qu'elle le mettait en carafe, et en fait, qu'elle mettait ça dans le frigo parce que justement, ça permettait de faire tomber toutes les choses un peu pas très saines qu'il y a dans l'eau du robinet. Ah, genre pas très bonnes pour la santé. Exactement. Ça fait tomber au fond et en fait, ça te permet après que quand tu bois l'eau qui est dans la carafe, en fait, globalement, l'eau est moins toxique entre guillemets. Donc après, est-ce que je t'avoue que perso, c'est juste parce qu'on aime l'eau fraîche. Oui, voilà. Très bien. Mais du coup, maintenant, tu pourras justifier comme ça. Mais c'est bon, tu vois, ça sera canon quand tu diras ça aux gens. Ouais, alors, je fais ça pour le calcaire qui est présent dans l'eau, évidemment. Non, mais c'est ouf, on apprend. Je vois qu'il y a du lait classique, matin léger de Lactel, ça me rappelle trop mon enfance. Ça me rappelle une pub. Oui, mais voilà, exactement, les pubs. Et du lait végétal, des boissons végétales, sinon je vais me faire engueuler. Du coup, toi, tu bois plutôt quoi? Je bois pas de lait. Tu bois pas de lait du tout? En fait, je bois pas de lait. Ça, c'est plus genre si on va cuisiner, genre en mode des fois des purées, des trucs comme ça et tout. Ok. On fait des crêpes, des gaufres, des trucs comme ça. Donc c'est plus pour amener une cuisine, mais on en consomme très peu au final du lait. Et le lait végétal, c'est beaucoup flav dans ses petits déj des fois, dans ses goûters, des trucs comme ça. Moi, je bois absolument pas de lait. Ah ouais, ni végétal ni classique. Ouais, c'est pas un truc genre céréales lait. Pas du tout. Ah ouais. J'étais petite, je vomissais ça quoi. Genre mon père il me forçait à boire du lait, tu sais, parce que t'as vraiment ce traumatisme. Ouais, alors je suis traumatisée, vraiment c'est terrible. Je suis en train de me casser les ongles tellement ça me traumatise. Elle se casse les ongles dans ma vidéo. Avec les chocs à pic là. Ah ouais. Avec les chocs à pic, genre il me forçait et tout, c'est horrible. En plus, quand tu mets les chocs à pic dans le lait, tu sais, ça prend la couleur des chocs à pic. Dégueu. C'est à cause du cliché de boire du lait pour les enfants, les os solides, le calcium, etc. Petit aparté là-dessus parce que moi personnellement, avec mes soucis de santé, justement, on m'a décelé une déminéralisation osseuse légère, mais un peu là. Le médecin, premier truc qu'il me dit à l'hôpital, mangez plus de fromage et buvez plus de lait. Et là, j'étais en mode très bien. Et si je vous annonce que je suis végétalienne, on fait quoi en fait? C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Dans ces moments-là, t'as envie de dire, je comprends que potentiellement c'est là où il y en a le plus, ok. Mais genre les gars, à un moment donné, aujourd'hui, la nutrition, ça évolue, exactement. Genre il y a d'autres solutions. Et c'est un peu la nutrition au vieux de la vieille en mode. Ouais, vraiment, tu sais, c'est un peu la nutrition qu'on apprenait sur les bancs d'école quand tu fais un BTS diététique et qu'on te dit mangez des abats toutes les 2 semaines, prenez un verre de vin tous les midis. Enfin, t'as envie de leur dire, non mais les gars, à un moment donné, faut... je le fais moi perso. Mais le verre de vin tous les midis, pas besoin de me le dire. Donc le lait, non, par contre, on va dire, je trouve mes sources de lactose ailleurs. Ah, le fromage, j'adore le fromage. Franchement, en vrai, je pense que c'est la raison pour laquelle j'aurais du mal à devenir végétalienne. Vraiment, moi tu me dis, c'est fondu savoyard de raclette. Ah, pas jusque là, tu vois. Une vraie de vraie. Ah putain, moi c'est plus genre le fromage que tu mangerais en mode tapas, les fromages italiens, espagnols, que tu manges avec de la bonne charcuterie et tout. Ouais, on n'est pas du tout dans le végétalien. de fromage. Ouvrons la boîte à fromage. Alors la boîte à fromage. C'est vrai que ça fait très sacré, vous avez carrément une boîte pour le fromage, c'est très en... Là, elle est très vite parce qu'on s'en va, il faut pas gaspiller du fromage. Bon, si on devait garder qu'un fromage sur terre, genre pénurie de fromage et tout, on garde qu'un fromage. Ok. Putain, tu dirais quoi? Et ben moi honnêtement le chèvre, tu peux l'utiliser dans des quiches, dans des salades, dans plein de plats, sur des tartines et tout. Le chèvre, pépite. J'hésite entre la burrata et les tomes de brebis. C'est vrai que tu me donnes un petit peu de partout, je suis d'accord. Après petit fait pour le gorgonzola, on va pas se mentir. Ah alors moi j'aime bien quand il est coupé au mascarpone. Oui moi aussi. C'est beaucoup plus du doux. Oui, ça fait du coup c'est doux, tu sais, t'as ce côté un peu caractériel, un peu fort et en même temps ça vient sur un petit nuage de douceur. C'est tellement bon. En fait cette vidéo va tourner autour du fromage, donc voilà. Ah, c'est grave, mon dieu. Voilà. Ok, donc on est sur une grosse passion fromage. Oui, en même temps, franchement, je suis partie vivre au Canada, les gars. Le fromage, ça coûtait une blinde. Ah ouais, t'en avais plus, mais voilà, ça c'est un... J'en ai pas mangé pendant 1 an. Je suis rentrée du Canada avec mes potes, on s'est fait un repas, charcuterie, pain, fromage, raisin, vin. On s'était assis sur les bords de Seine avec une baguette comme ça. Mais oui, mais attends, on s'était assis sur les bords de Seine avec une nappe à carreaux. Il y avait des touristes anglais qui nous prenaient en photo en mode on était des clichés français quoi. Mais comme ça, en fait, nous on revenait d'un an sans tout ça, donc on était en mode genre oh là 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 là. Non, mais c'était n'importe quoi. Non, mais tu sais, je pense vraiment qu'en fait, on a une alimentation qui est assez typique, genre de quelqu'un de normal, tu vois, qui a une alimentation genre. Ouais, c'est vrai parce que c'est classique quoi.
ouais. Franchement, en vrai, ouais, je trouve que quand on voit ton frigo de Ouais. façon globale comme ça fait On a vraiment juste, frigo Ouais, c'est ça, un frigo français. Un frigo Tu vois, il y a On des retrouverait dans lardons, beaucoup de c'est la base. foyers. Ouais. Oh, les petits lardons, le petit gruyère, ça fait des petites quiches par ici, non? Parce que là, je vois la patata, je vois le gruyère, je vois la crème fraîche et je vois les lardons. Franchement, me dis pas que tu fais pas des quiches avec ça. Je sais pas ce que tu fais sinon. En vrai, les quiches, c'est trop bon. Ouais, c'est bon les quiches. Moi, j'en Ah mange tout ouais, le temps. la quiche. C'est un lorraine. peu la base aussi de notre alimentation. En vrai, non, mais les quiches, c'est franchement, grave bon. un repas quiche Ouais, salade, quiche salade, c'est la base. Hein. Mais Moi, mon j'adore. Hein. enfance. Bah, vraiment. c'est trop de souvenirs. Genre, c'est pas des trucs que tu manges et tout. Chez mes parents, quand je vivais chez eux, Ouais. on mangeait régulièrement de la quiche. C'était presque une fois par semaine, on pouvait avoir une quiche à la maison, tu carrément. vois. Moi, ma mère me fait tout le temps des quiches. Après, c'est vrai que à la maison, j'en fais pas parce que c'est vrai qu'on mange pas forcément de crème. La vérité, on mange pas beaucoup Ouais, de ok, crème. mais toi, c'est par rapport à la On crème. mange pas Après, beaucoup de du lait. laitage et tout. Donc en vrai, je pourrais le faire avec des laits végétaux, ça Ah se ouais, tente. de Hein. ouf. Franchement, il faudrait que je revisite. Non, mes prochaines ouais, recettes. Je viens visiter une petite quiche. Ouais. Qui a envie que je visite une petite quiche? Que je visite Visite, rentre dedans. que je revisite une quiche, les gars. Est-ce que ce serait pas le moment d'exploser les pattes de chat en bas de la vidéo pour que je refasse une petite quiche? Exact. C'est les pattes de chat. C'est très bien fait. Ah, mais c'est très bien fait. Franchement, ouais, même ça, c'était le jus que je buvais tout le temps quand j'étais plus petite chez mes parents. Bah voilà, tu vois, moi je pense Très qu'en fait, sale. on a juste pas trop changé notre alimentation. Mais ouais, en Moi, vrai, s'il y a un truc qui a changé dans mon alimentation Ouais. depuis. Alors, en vrai, les lardons, normalement, ça vient de. J'ai eu mes meilleurs potes à la maison. Ok. Mais normalement, on n'en achète pas. Mais Là, du coup, dans les quiches, bah, t'en mets pas? Non, on Et- fait genre, par exemple, chef courgette. Ah ouais, les genre, quiches un peu plus, ouais, un peu plus originales, enfin qui changent de la quiche lorraine en fait. Des trucs comme ça, mais on fait pas Ok. vraiment des quiches lorraines avec du lardon. Parce que Flav, du coup, est flexi végétarien. Donc, ça veut dire qu'il D'accord. mange pas de viande. Enfin, au maximum, il mange pas trop de viande. Ouais, c'est un peu Et comme moi. du coup, moi, c'est vrai qu'en fait, j'ai beaucoup réduit ma consommation. D'ailleurs, on n'a pas de viande dans le frigo. Ou alors, elle est transformée, tu vois. Genre, souvent, c'est des trucs comme ça, genre Oui. au jambon cru. Mais c'est pas de la viande pure. On va consommer de la charcuterie. Là, on a du chorizo. Ok. Et Ça, elle le sinon- dit bien avec l'accent et tout. Et forcément, on est un petit peu à côté de la frontière. Le seul moment où on achète de la viande, c'est de la viande blanche. Moi, je mange plus du tout de viande rouge. Ok, du tout. Voilà, et ça va être dans des faritas ou des trucs comme ça, mais sinon, Ok. voilà. Donc ça, c'est le seul truc un peu qui a changé. Même si tu vas au resto par exemple, ça te fait plus envie de manger un burger avec un steak. C'est rare que je le prenne, tu vois. Ouais. Si on te propose le burger végétarien avec un steak végétarien, tu vas peut-être plus prendre ça. Ouais, ou alors je prends pas de burger, tu vois. Ok. Je vais opter plus pour des plats de pâtes ou des trucs comme ça. C'est devenu un peu moins dans mon quotidien en fait. Ok. Le fait de moins en manger, forcément, ça m'attire moins aussi. Ouais, du coup la viande ça va être soit plus rare, Ouais. soit ça va être limite bah. enfin, Occasionnel en fait. Ouais, ou quand t'es à l'extérieur. On n'a pas besoin de manger autant Ouais, de ouais. viande, autant de poisson qu'on en mange actuellement. De sortir un peu de ce truc un peu traditionnel en mode il fallait manger poisson le vendredi, la Exactement. viande à chaque Exactement. repas le midi. Enfin, c'est un Alors truc de que fou quand même. oui, l'idée voilà, c'est de réussir un peu à réduire pour remplacer par d'autres sources de Ouais. protéines et trouver un peu un équilibre. Mais ouais, pareil, tu vois, moi la viande, je vais la garder quand je vais au resto à l'extérieur. Oui, Et que ouais. là, vraiment, de temps en temps, il y a une bonne viande ou un bon poisson et je vais dire, bon bah ok, tu vois, je suis à l'extérieur, Ouais, allez, ouais, je me comprends. laisse tenter. Mais c'est vrai qu'à la maison, beaucoup plus rare. Ok, donc qu'est-ce qu'on a de bon d'autre? Bah, après, on a encore pas mal de fromage. Bah oui, évidemment, la mozzarella di bufala. Elle est très bonne celle-là. Ah non mais alors évidemment les gars, ne me prenez pas une mozzarella s'il n'y a pas écrit di bufala, d'accord? Ah ouais. Et La il faut le petit logo comme oui, ça là. achetez des mozzarella uniquement avec ce petit logo, C'est les les gars. meilleurs. Exactement. Est-ce qu'on serait pas sur un petit pot de beurre? Ça sent bon le beurre. Ça sent bon le beurre. Alors en vrai, on cuisine pas trop avec du beurre. Pour de vrai, on cuisine avec de l'huile de coco. Ouais. Beaucoup. Ok. Ça retient mieux la chaleur. Le beurre, Plus pour des tartines genre. tartine, genre avec un petit Chris Prols là. Ah les Crisp Rolls. T'as Ouais, les genre Crisp Rolls. ouais. Bon après de toute façon en vrai le beurre c'est toujours pareil, c'est pas mauvais Ouais. déjà si tu le choisis bien en plus de ça. Voilà, faut juste Le doser, pas en quoi. abuser, faut pas cuisiner tout avec parce que le souci c'est que quand tu fais tes tartines de pain le matin avec du beurre, que tu cuisines ta viande le midi avec du beurre, que tu cuisines tes légumes avec du Ouais, beurre, que ouais. tu mets du beurre dans tes pâtes, que, en fait là au bout d'un moment ça fait un trop plein de beurre. Genre, les gars vous allez devenir des plaquettes de beurre, ce n'est pas possible. Donc ouais c'est ça, mais après si t'en manges en alternant avec d'autres Ouais. matières grasses, en vrai c'est cool hein. Les chats, on ouvre le premier congélateur. Ah non putain il y avait Bastos avec son congélateur qui puait le poisson. Ah si, oh. Ah, t'as senti? T'as eu un retour là? Oh, il y a un retour d'odeur quand tu mets vraiment le nez Ouais. dans le congélateur. Ouais, non, mais là, ça, c'est pas un congèle. Hein. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Bastos, ça, c'était pas un congèle. À 0%. Le mec, c'est un congèle. Avec un pot de yaourt En fait, et tu un mets poisson juste... qui a Non, mais alors ça, je veux dire, tu sais, c'est le genre de congèle, tu mets juste tes glaçons Non, mais pour c'est faire tes cocktails et ciao. Y a pas. Mais là, du coup, on va ouvrir notre premier congélateur de l'histoire de Balance ton frigo. Je dis ça comme si ça faisait déjà 3 ans qu'on faisait cette web série. Calmons-nous, les gars, quand même. Il m'en a des grosses ambitions. Qu'est-ce qu'on pas retrouve moi, dans ce congélateur? Mais pourquoi tout de suite, Babou? T'as peur d'être jugé, hein?
c'est pas moi. Non mais ça c'est pas à moi, tu vois, je t'ai dit que je mangeais pas de bah steak. oui, c'est vrai. C'est mon viande meilleur rouge. pote qui est venu T'as pareil. menti. J'ai menti. Alors en haut, on a quoi? Des glaçons. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Alors Ça, c'est pour garder au frais le champagne. ça, les amis, c'est une révolution. Ah ouais? Ça c'est quand t'as une bouteille de vin, Ok. tu le mets dedans, ça c'est congelé. Donc ça maintient ta bouteille de vin au frais pour le repas. Ceci est un bec verseur, donc ça veut dire que c'est accroché. Et après tu peux servir ton vin comme ça qui reste frais grâce à ce tube congelé. Est-ce qu'on sent qu'il y a une grosse passion du vin ici ou c'est comment? Non, parce que pour avoir ça dans son congélateur, les gars, c'est qu'il faut commencer à consommer le vin, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans? Oh, mais c'est du petit fromage à raclette, Ouais, attends, on est là, on congèle le fromage, on va pas le gaspiller. Tu sais, c'est toujours pareil. Gardez le fromage Gardez en le forme. fromage. Ça veut dire que ça a fait péter des petites raclettes là ces derniers temps, hein. Ouais, on a fait péter des raclettes, bien sûr. Hein. Évidemment, bien sûr, en plein on s'en hiver. l'hiver. Ok, on a les petits Le poissons. chétan, le chétan. Quoi? Bah, c'est comme des mozzarella. Boucher pané au fromage. Non mais Picard est mon meilleur ami, hein, je vous le dis. Tout Français qui se respecte, petite pub pour Picard, doit aller chez Picard et prendre du surgelé. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Du coup, Picard, payez-moi. Parce que c'est incroyable. De temps en temps, pareil, je vais chez Picard, même ne serait-ce que je trouve que déjà c'est très abordable en termes de Ah prix. ouais, moi je suis complètement d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent régulièrement, mais manger sainement ça coûte beaucoup d'argent, comment est-ce que vous faites et tout. Enfin, moi j'ai pas les moyens, j'ai pas le budget. En vrai, T'as toujours moyen de manger sainement. je pense que t'as toujours Ouais. moyen de manger sainement sans exploser les budgets. Effectivement, ta viande elle sera peut-être pas d'aussi bonne qualité Ouais, que si ouais, t'avais ouais. été chez le boucher. Peut-être que ce sera plus de surgelé. Pareil pour les légumes, tu vois, peut-être que tu vas acheter plus de légumes en surgelé parce que ça coûte moins cher. Ouais, puis que que tu des peux les légumes conserver frais. aussi. Enfin, tu sais, Et quand voilà. t'as une famille nombreuse Exactement, et tout, tu peux c'est compliqué. conserver, donc d'où l'importance de pouvoir acheter des choses surgelées, mais du coup tu peux manger Ouais. sainement. Quand je vois parfois des personnes qui tiennent ce discours et qui vont dépenser beaucoup d'argent dans les fast-food, etc., je me dis au final, quand je vois parfois ce que ça coûte de manger fast-food pour une famille entière par rapport à ce que ça coûterait de manger sainement en prenant potentiellement du surgelé Ouais, par oui, exemple, ça marche bien sûr. c'est beaucoup plus intéressant de manger sainement et de prendre du surgelé, tu vois. Oh là là, mais ça a l'air bon ces petites. Bah, c'est Picard. Hein. Non mais elles sont bons rien que comme ça. Mais ouais, t'as vu. Putain, pourtant elles sont C'est surgelées. des potatoes. Oh, des petites potatoes moelleuses et fondantes. Ah, est-ce que les ingrédients c'est bien même? Pommes de terre avec peau, 93%. Bon, déjà, Ok, il y a beaucoup déjà, de pommes c'est de bien. terre. Voilà. C'est le premier Huile ingrédient, c'est ce qu'on de veut. tournesol, farine de riz, sel, amidon de pommes de terre, bon ça on est ok. Épices, ail en poudre, oignon en poudre, arôme naturel. Ça va. Non, ça va. Ça va, c'est clean, c'est C'est clean, cool. c'est clean. C'est clean, c'est bien. Faut arrêter avec votre passion fromage, il y a un problème là. Mais en fait, tout est fourré au fromage chez vous. C'est un sketch. Tu sais, c'est les petits feuilletés qu'on C'est- mangeait à l'école primaire, on est d'accord en entrée. Trop bon. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais ça avec une petite salade, c'est de la frappe hein. Tu sais que ça, quand j'étais petite, Vraiment. en vrai, moi j'aimais. Alors en fait, attends, parce que depuis le début de la vidéo, à chaque fois qu'elle sort un truc de mon frère, oh, mais ça quand j'étais petite, ça veut dire en fait j'ai une nourriture d'enfant. En fait. Genre. Non, mais alors c'est pas ça. Bon, peut-être un peu. En même temps, entre les kiris, les petits feuilletés alimentales Les et. kiwis, c'est pas à moi, ok, Oui, bah merde. tu les as mangés et tu vas les finir, je le sais. Les Eh ben- discordés par contre, ouais. Ouais. Oui, non, mais alors le Nutri-Score, on en a déjà parlé, on n'est pas toujours très fan du Nutri-Score. Moi je pense que ça vaut un A. Genre moi si en je fais termes mon de goût. Nutri-Score en termes de goût, ça Je vaut fais un mon A. Nutri-Score personnel à plus même. Non, mais en vrai, moi j'aimais pas et du coup, ce que je faisais, c'est que je les prenais, je raclais tout le fromage et je mangeais que la pâte feuilletée. Mais toi, enfin voilà, je veux dire, mais qui fait ça? Moi j'ai une addiction à la pâte feuilletée. Genre pareil, la galette, prenez la Mais galette, vraiment, il faut que tu refasses je des quiches, raclais hein. toute la frangipane et je mangeais Oh là que la là pâte là feuilletée. là là là. Et moi je mangeais que la pâte d'amande. Putain, mais à nous deux, mais c'est génial. Tu congèles de l'alcool? Ah non, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du limoncello. Du limoncello. Ah, mais c'est très frais là. C'est très très bon. Ça m'a. Bon en fait viens on fait balance ton alcool si tu veux chez moi. Si je peux me permettre, je prends le contrôle de mon congélateur et de cette vidéo. Parce que vu, elle montre évidemment les frites, genre machin, mais s'il vous plaît, j'ai quand même des haricots. Oh. J'ai quand même des petits oignons surgelés, c'est quand même la base à la place de les couper. J'ai quand même Ouais, mais des c'est trucs pas sains. drôle. Oui mais voilà. Je viens du coup de poser mes yeux sur le bar à alcool au même moment. C'est un peu caché. C'est quoi ton alcool préféré en vrai? Bah moi je suis très vin blanc et en alcool fort je suis très rhum. Ok, qu'est-ce qu'on a dans les placards? C'est parti. Ok. On a des petites pâtes. Bon on la a beaucoup base. de pâtes. enfin, Classique. pâtes. Oui mais des panzani. On a été buté par les pubs en vrai si. petit quand même, Ouais, c'est c'est chaud. clair. hein. Est-ce que tu peux me sortir celle de la mousseline? C'est quoi la mousseline? Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que c'est qu'il y a dedans. Ah, et pourtant j'aime pas la purée. Sortez de ma tête les gars. Vous êtes très fans des farfales du coup. Ouais, pas nécessairement, tu vois, on a des coquillettes, des spaghettis. Putain mais ouais, mais vous avez la dose en pâte. Mais il y a tout ce qu'il faut là. Ouais, Ah bah. mais il y a toutes les formes et tout, j'adore. Il y a des penne. Oh des petites. Ah, c'est pour faire quoi ça? Des Des lasagnes? lasagnes. Ah j'aime pas les lasagnes. Non mais la béchamel meuf ça gâche. Non, mais sors de Mais chez non mais moi. attends mais Sors de chez moi. mais la béchamel, t'aimes la béchamel? La béchamel, mais c'est de la vie, la béchamel. Retire. J'aime pas. La béchamel ça m'écoeure. Ça et la purée, mes deux pires Putain, mais entiers. c'est trop bon. C'est la texture que t'aimes pas? C'est la texture. Mais te fais jamais opérer les dents de sagesse, tu vas manger quoi? Ah bah rien. De la glace. De l'air.
De la glace, très bonne réponse. De la glace. Je vais manger de la glace et des yaourts et des compotes. Ok. Et de la soupe. De la soupe, je La peux, soupe, du ok. velouté, je peux, mais la purée, Ok. je peux pas. Et- La béchamel dans les lasagnes, pour moi, ça a tout gâché. Non, mais après, Ils tu peux ont- les faire sans béchamel. Oh, petit piac. Pirate. En fait, cette vidéo, ça va être on refait toutes les pubs des marques dans le truc de vraiment. Julie. Oh Ouais, là moi, je me là. fais matrixer le cerveau, c'est pour ça que je suis devenue une influenceuse. Petit piac, mais ça, c'est trop pratique. Ça, c'est Les trop bien, petits ça. sachets préparation, c'est génial. Ça, on fait ça avec des petits poissons panés. Mais des bien trucs sûr, comme mais ça, en c'est trop 2-2, là, pratique. Voilà, c'est très bien. Est-ce que tu manges plutôt sans gluten, toi, ou pas? Non. Bah, en fait, je me suis demandé à un moment si j'étais pas intolérante pour Ok. de vrai, mais j'ai fait tous les tests et non. Donc, je Donc, continue de t'as pas bouffer de du raison. gluten parce que. En vrai, c'est une hyper bonne réponse pour le coup parce que manger sans gluten, c'est devenu pas mal un effet de mode. Ouais, un bah, petit peu. du coup, en fait, moi, je me suis juste demandé parce que j'avais Et très ouais. mal au ventre. Donc, vu que il y a cet effet de mode, je me suis dit, est-ce que finalement, j'ai pas du mal à digérer tout ce qu'on voit dans mon frigo, hein, clairement. Ouais. Finalement, ça va. Donc, C'est tellement devenu un effet de mode que presque ça a été considéré comme quelque chose de malsain Ouais, dans oui, l'alimentation. oui, oui. En mode, faut pas en manger, Alors faut que non. retirer le gluten et tout, c'est pas sain pour votre santé. Alors que pas du tout, franchement. Sauf si vous êtes intolérant ou que. t'es en train de parler comme une italienne, comme à ton habitude, Avec des avec des panzani, pâtes dans la main, et t'es comme ça, genre. Et ça me bute, genre. Elle est vraiment là, non, mais alors le gluten, alors moi. C'était parfait. Plus cliché que ça pouvait pas être genre. Non, en vrai, pour finir vite fait là-dessus, c'est vrai que ça a été hyper considéré comme genre malsain de manger du gluten, mais sauf si vous êtes intolérant ou que vous avez une maladie cœliaque, et là pour le coup c'est complètement Ouais. différent. Il y a aucun problème en fait à manger du gluten. Enfin, vous pouvez manger du blé. En fait, le blé vous fera pas plus de mal Oui, que ça. ouais. Après, oui, c'est sûr que si t'as hyper mal au ventre, à chaque fois que tu manges quelque chose avec du gluten, si t'as le bide gonflé et tout, ça peut avoir un Ouais. intérêt de ralentir. Mais voilà, enfin, vous prenez pas la tête avec le gluten à partir du moment où vous êtes tolérant. Enfin, il n'y a pas de débat là-dessus. Je viens de repérer qu'on a, avec ce qu'il y avait dans le frigo tout à l'heure, un combo qui marche très bien. Là, j'ai vu une petite soupe. Ah, je sais ce que tu veux. On a des petits croutons Ah là et dans là. le frigo il y avait du gruyère. Oui. Oh là là. Et du fromage et du comté Ça aussi. aussi je mangeais ça quand j'étais petite. Je pense que dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui vont me supporter en mode Mais bien mais moi sûr. je mange tout pareil qu'elle en Mais fait. bien genre, sûr, c'est non, sûr. mais évidemment, mais en vrai de vrai c'est pour ça que j'adore cette web série, c'est qu'au moins ça permet à tout le monde ouais, de de se reconnaître s'identifier, dans ouais. l'alimentation, Mais de bien sûr. s'identifier. Et en vrai je sais très bien que mon frigo n'est pas le frigo de la majorité des Français. Non mais clairement. Ouais je suis chiante, ouais. Ouais, voilà. mais ouais, croutons à l'ail, soupe. Mais oui. Petit comté qu'on a vu dans le frigo tout à l'heure que Personnellement- tu mets en morceaux dedans. Non mais personnellement petite c'était pas Et de la crème soupe au que tu gruyère que je rajoutes. mangeais, je pense que c'était du gruyère à la soupe. Tu sais je sortais ma cuillère à soupe Et ça fait des fils. Flop, flop, flop. filaments de fou. Ma mère elle était en mode mais arrête Justine ça devient n'importe quoi, c'est du fromage que tu manges. Oui mais avec un peu de légumes. Donc on a quoi? On a toutes les petites sauces pour les pâtes, les coulis de tomates, Ouais, les ouais. pestos. Oh là là, pesto ricotta, pesto rouge ça non? Ouais. Oh, à la truffe. Oh, Ça va me tomate voler. ricotta truffe. Ah ben voilà ce qu'on mange ce midi. En vrai je devrais repartir avec un cadeau de chaque vidéo balance ton frigo. Moi je me demande pas Ouais, pourquoi mais on alors mange t'aurais pas fait des quoi dans le choses. frigo de Bastos par exemple? Bon alors peut-être pas dans chaque vidéo, mais dans certaines. Bastos. Dans certaines vidéos, je pense que je mérite de repartir avec des petits cadeaux, moi. Et avec une bouteille de champagne, pourquoi pas? Oui, oh, si tu En vrai, proposes. ça a des goûts de mix, hein. Champagne et trucs d'été. Champagne et trucs de... Excuse-nous. Pesto, ça me fait penser mon plat préféré de mon enfance, les gars, et que je mange encore aujourd'hui. Pour le coup, je le mange encore aujourd'hui. Ok. Les gnocchis au pesto. Oui, c'est très bon. Ah, Il y a ma des vie. gnocchis au frigo, tu connais. Non mais ma vie, le truc que je pourrais manger tout le temps, c'est quoi ton plat préféré de quand t'étais petite ou là que tu pourrais... Si on te dit, genre y a plus qu'un seul plat que tu peux manger toute ta vie, tu prends quoi? Après le fromage. Deuxième question difficile. On met des ultimatums. Genre toute ma vie. Ouais. En vrai, je dirais faritas, je pense. Je dirais pas raclette et tout parce ok. que bon, raclette c'est Ouais, mon au plat bout d'un préféré. moment, ouais. Mais faritas dans le sens où en fait c'est assez varié ce que tu peux Ouais, mettre dedans et tout. c'est vrai. Et ouais, c'est cool, c'est sain, c'est facile, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. En vrai, faritas, c'est bien. T'as Ouais. tout ce qu'il faut, genre Voilà. entre quand tu mets de l'avocat, Oui, de voilà. la viande blanche, de la Exactement. viande rouge, des Ouais. haricots. Tu peux le faire en mode C'est végé ça. avec des haricots et tout. Ouais. Ah, Du coup vrai. c'est un peu la triche C'est de un dire peu pareil. faritas. Ouais, parce qu'en fait, tu peux dire. Faritas. Oui, merci. Heureusement qu'il est là, mon cameraman. Mauvaise réponse. Deuxième réponse. Quiche. Bah, Bah, là, des du pâtes coup, en vrai. ouais, des pâtes. mais Des bien pâtes. sûr. Mais les pâtes, c'est de la triche aussi, tu peux foutre Ouais, ce que tu peux mettre non. ce que tu veux Non, dessus. voilà. Bon, un ingrédient alors que tu peux manger toute ta vie. Tu pars sur une île déserte, t'as le droit de manger un seul truc. Ouais, Tu prends quoi? Je prends des pâtes, juste des pâtes nature. Juste des pâtes Des nature. pâtes. Ouais, c'est vrai. Des pâtes. C'est nourrissant. Ouais. Ça cale, c'est Ouais, bon. des pâtes. Ok. C'est quoi ça? Ah si, je sais. C'est vos bruschettas que vous kiffez faire avec Flav. Ah putain, c'est vrai. Je m'en souviens quand on était venu chez vous. Vous êtes des fans de bruschettas. Ouais, bah c'est cool en fait. Tu sais, c'est du pain que t'as à la maison, tu Non, fais mais ça au elles four, tu mets ce que tu veux énorme, dessus. c'est trop stylé. Ouais, bah ouais. Tu les trouves où ça? Bah partout. On parlait d'avocado toast tout à l'heure et tout. Ouais. En mode tartine d'avocat avec des œufs, quand t'en as pas, juste tu le fous au four et tu le fais dessus. Enfin, ça sert toujours en fait. Ouais, non, très c'est cool. clair. Non, non, En c'est vrai, très c'est stylé. Hein. cool. Ouais. Passons au sucré. Ok. Des petites Nature Valley Crunch Avoine beurre de cacahuète. C'est très très bon. Ouais, ça a l'air hyper C'est un peu cool. le chétan. Mais ça, quand on est en déplacement et tout, franchement, Ouais, c'est pépite. pratique. Ouais, ouais. Si t'as besoin de prendre une petite collation à un moment Bah, tu donné. connais, tu sais, sur des tournages super longs, Bien quand t'as un sûr. truc qui te cale comme ça, là. Et puis le un truc, truc à
que, je sais pas toi, mais moi je sais que quand je suis sur les tournages comme ça, j'arrive pas à manger des repas. Ah non, parce qu'en fait, t'es tout le temps en train de devoir te lever, tourner des scènes, faire des trucs. Et en fait, t'as vite peur d'être ballonné parce que t'as mangé un repas, tu dois le manger vite, t'as pas le temps. Du coup, tu te digères pas bien. En fait, en vrai, je préfère grignoter. Oui. Donc, c'est ça, plein de petites barres un peu énergétiques, des fruits, des noix, pas mal de trucs comme ça. Oh, les Crisp Pro. Ah, ça, c'est ma vie. Ouais, ça par contre. Ça, je ne peux pas m'en passer, je vous le dis. Complet, sans sucre ajouté, pas d'additifs, pas de conservateur. Très bien ça. C'est très cool, hein. Addiction de quand j'étais. Petite? Non, mais c'est. Ouais, mais en fait, je me rends compte qu'il y a tac. En fait, moi, pour le coup, je revis mon frigo de quand j'étais petite. Elle vient de chez moi. Ouais, c'est vrai. En fait, ce serait trop. Oh, les paniers, ça aussi! Ah oui, en plus, ils sont bio et tout. Ils sont oh là là, trop bon les. Alors, moi, j'étais moins fan des petits écoliers pour le coup. petits écoliers, oui. Ah ouais, mais tu vois, on est sur des. On reste sur du bio à chaque fois quand même. Ouais, moi, vraiment, les palmiers, c'était. Au goûter, t'es plus sucré avec des petits gâteaux. Genre, tout ce qui est sucré, en vrai, ça, c'est plus flamme, des gâteaux comme ça. Ok. Moi, je suis très salée. D'accord. Donc, au goûter, des fois, je m'envoie une tartine de fromage. Ok, non, mais je comprends, en vrai. Ouais, de base, ton alimentation, t'es plus fan du salé que du sucré. Ouais, voilà. J'aime bien cuisiner le sucré par contre, mais je mange très salé quoi. Ok, ouais. Ok, donc on a les madeleines, les M&M's. Je sais pas. Et où ils sont tes soi-disant muesli du matin parce que là, ah ouais, mais ils sont bien cachés, ouais. Bah, je mange pas des M&M's le matin. Ils sentent bon. On est quoi là? On a des petites tablettes de chocolat. Ça c'est de Colombie. Oh, 80. Oh putain. Oh, elles sont magnifiques les tablettes en vrai. Elles sont trop belles. Et elles sont full chocolat noir et c'est du chocolat de Colombie du coup. 85% à la mangue. Lui il est à la mangue, ouais. Là donc des petits biscuits pareil. Ça c'est des faits maison du coup vu qu'ils sont là. Oui, ouais, c'est des faits maison. Elle se la pète mais c'est sûr que c'est faux. C'est sûr que c'est faux, c'est des biscuits Ikea. Ah ouais? Ça c'est les biscuits. Waouh, c'est fort. Non, c'est trop beau. Ça sent le spéculoos. Ah, un beurre d'oléagineux, j'ai l'impression par là. Ouais. Qui est bien caché, qui est beaucoup plus caché que les gâteaux. Hein. Non, franchement, j'en mangeais grave à un moment. Ah ouais, purée d'amande. Ouais, j'aime trop. Un de mes péchés mignons. Souvent avec un peu de confiture ou quoi. Ouais. Ah, tu préfères ça à la purée de cacahuètes par exemple? Ouais. Ou dans des bols des fois, avec un peu de yaourt et tout. Je kiffe. Franchement, j'aime trop. Ok. Mais là, je suis pas dans ma ferme, tu vas revenir. Ouais, c'est par période. Ouais, bah comme tout en général. Ouais. Moi, je sais que dans la bouffe, souvent, quand il y a un truc que j'aime bien, je vais genre le manger pendant 2 mois. Ça, et ensuite, j'arrête et je mange autre chose pendant 2 mois et ainsi de suite. Mes goûters en été, quasiment tout l'été, c'est des nice cream à la banane. Et tout l'été, je peux te bouffer ça. Et puis après, bah ça passe. Et l'hiver, je vais manger la même chose tout l'hiver sur un autre goûter que j'adore. J'ai vraiment des phases comme ça. Et du coup, tu sais, parfois, Thibaut il me dit, mais c'est ouf parce que tu passes ton temps à cuisiner des recettes pour les gens, pour les réseaux. Mais toi, tu manges toujours pareil. Et en fait, il me dit, ouais, il me dit, putain, il me dit, toi, tu manges tout le temps la même chose. Je dis, ouais, mais en fait, c'est souvent pareil chez tout le monde. Entre la cuisine que je propose sur mes réseaux et ma vie quotidienne, je lui dis, j'ai pas tous les jours envie de réfléchir à un truc différent. Donc oui, bien sûr que je vais varier les sources de féculents, de protéines, de lipides, même de légumes pour que ce soit quand même varié au niveau de ce que j'apporte à mon corps. Mais globalement, ça se ressemble beaucoup, tu vois. Tu vois, je pensais pas, je pensais que t'avais vraiment une alimentation avec tout ce que tu cuisines et tout. Je pensais que ton alimentation, elle était vraiment variée, que tu changeais tout le temps. Enfin, variée oui, mais que tu changeais vraiment souvent et tout. Ben en fait, tu vois, par exemple, typiquement, si je dois te donner un exemple, elle est assez facile, tous les soirs, mon repas globalement, ça va être soit une genre de salade un peu avec des légumineuses dedans. Et donc soit ça va être des haricots rouges, soit des pois chiches, soit... Bon, en fait souvent j'alterne entre ces deux-là, haricots rouges ou pois chiches. Et en fait avec je vais mettre par exemple du chou kale ou bien un soir si je suis motivée je vais faire une courge butternut au four mais je suis pas tout le temps motivée à la faire. Tu vois. Dans l'alimentation du jus, genre pois chiches noirs, chou kale. Genre entre vous ces choses-là s'il vous plaît. Mais j'ai grand frère. Alors que genre ça voilà ça se trouve partout. Mais non mais ça se trouve partout. Le chou kale, la courge butternut et les pois chiches. Mais encore t'as pas vu toutes ces farines, elle a des farines dessus. Farine amarante, tu connais? Moi j'ai cru que t'allais dire amaretto là. On va me faire sur l'alcool. Non mais ouais, mais c'est pour ça que mes placards, je sais que c'est pas du tout une règle. C'est aussi dur, je pense, pour des gens qui veulent consommer ce que tu consommes, de trouver aussi des fois ce que tu. C'est pas toujours facile. Ouais, enfin ça sort complètement du cadre de l'alimentation qu'on connaît, tu vois. Bien sûr. Moi je te dis va acheter une pâte feuilletée pour faire une quiche, tout le monde sait où le trouver, tu vois. Évidemment. Donc c'est aussi ça, tu vois, qui est. C'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu entre. J'aime bien proposer des fois des recettes un peu atypiques aux gens avec des choses un peu différentes et je les aiguille pour où les trouver. Parce que ça permet encore une fois d'être curieux et d'apprendre à cuisiner d'autres choses. Mais en même temps, il faut aussi faire des recettes accessible à tout le monde avec ce que tu peux trouver partout parce que sinon c'est hyper compliqué, c'est clair. Le petit pain de mie, nature, classique. Là, y a rien de bon là-dedans. Ouais, le pain de mie, blanc comme pas ça, le meilleur. Oh là là, les lignes sensation crispy. Qu'est-ce que c'est ça? C'est genre tu démarres après t'es foutu pour finir le paquet. Pour ça il est fermé. Regarde, le démon. il est fermé. Si je l'ouvre, et en vrai, j'ai fait une collab avec eux et donc moi forcément Lint, toute ma life, tu sais, je suis là en mode bien sûr, on va faire un truc ensemble. Bien sûr, évident. Même si vous me payez pas, je fais largement, tu vois. Vraiment, ça là, mais
Là, je vois que c'est les petits cookies de Rox. Tu sais qu'on les a cuisinés avec ma petite nièce. C'est vrai? Oui, elle était trop contente parce que du coup, ma belle-sœur, elle a les livres de Rox. Elle les a achetés, mais en mode avant même que connaisse Rox et tout. Enfin, elle kiffait, tu vois, ses livres de cuisine. Du coup, elle les a et en fait, elle cuisine souvent avec ma nièce les recettes de Roxane parce que ma belle-sœur adore cuisiner le sucré. Et du coup, bah, Rox, la référence quoi. Donc, du coup, bah, en fait, quand Rox, elle nous a offert ça à la maison, et ben en fait, on les a cuisinés avec ma petite nièce. Elle était trop contente. Mais tu sais que ça, je trouve ça hyper pratique. Hein. C'est génial. Enfin, en vrai, de vrai, c'est hyper bien pensé. Ça se fait de plus en plus d'ailleurs. Même, je vois des créatrices maintenant dans le côté pâtisserie healthy qui le font aussi. Oui, c'est pour trop bien. proposer ça aussi en version healthy. Donc, franchement, c'est hyper cool. Et puis, même, c'est hyper joli. Petite question, t'es plutôt thé ou plutôt café le matin? Non, café. Et café toute la journée? Café full. Juste le soir, petite tisane comme ça. Ok. Elle est très très bonne d'ailleurs. Mais sinon, full café. Moi, je démarre pas ma journée sans café, c'est terrible. Ouais, bah, je comprends très bien. Full café aussi depuis que je suis petite et je tourne au café. Pareil, moi j'ai commencé le café, je crois, j'étais au lycée en vrai. J'ai commencé tôt. Avec les clopes. Elle l'a en intraveineuse depuis qu'elle a 3 ans. Non, j'ai commencé à 3 ans. Mais pardon. Mais en fait, tu t'éteins de pas dormir la nuit. Mais c'est incroyable. Ouais, j'ai commencé à 3 ans. À 3 ans? Ouais. Mais c'est impossible. Bah si. On dirait moi avec mon papy croate qui m'a fait tester le Ricard à 4 ans, tu sais. Mais non. Après, on s'étonne de l'alcool, le café. Non, mais voilà, on s'étonne qu'on ait des comportements comme ça, les gars, à un moment donné, genre, faut qu'on change de famille. Après, tu vois, j'en bois pas beaucoup dans la journée. En vrai, genre, je bois pas du café toute la journée. Tu bois quoi le matin? Mais le matin, c'est obligatoire d'avoir ma grosse tasse de café. Et une fois de temps en temps, bah, tu vois, comme là tout à l'heure en arrivant, si j'ai besoin, je bois un petit café en plus. Non, moi, je suis à 2-3 cafés par jour. Ok, tout le temps. Et pourquoi? Parce que par habitude ou plus tu sens que t'en as besoin? Bon, j'en ai besoin. Ok. C'est l'habitude qui fait qu'elle en a besoin, je pense. Du coup, en haut, je vois qu'il y a à peu près tous les sucres possibles. Sucre blanc, sucre glace. Ah ouais, là, t'as sirop d'agave. Oh, le petit sirop d'agave Nutri. Coucou les copains. On a les graines de chia. En vrai, le sirop d'agave, la base. Graines de chia. Ah ouais, pour faire les chia pudding. Oui. Tu t'en fais ça un petit peu? Ouais, un petit peu. Et après, avec les petits bols et tout, j'aime. Ouais. Juste par contre, les graines de chia, les gars, n'en abusez pas. Les graines de chia, c'est maximum 15 à 20 grammes par jour, pas plus. Parce que ce que ça fait gonfle, dans un bol, c'est ce que ça fait vraiment dans votre estomac en fait. Donc il faut en manger, mais moi je conseillerais pas tous les jours et pas en abuser. Genre de temps en temps des puddings de chia c'est cool. C'est bon pour la santé parce que c'est hyper riche en fibres. Donc quand vous manquez de fibres dans votre alimentation, que le cas de la majorité des occidentaux, bah c'est cool. Mais avec parcimonie. Même moi la petite astuce, j'adore faire gonfler les porridge avec les graines de chia. Tu sais quand tu fais un porridge avec de l'avoine par exemple et du lait végétal, si tu rajoutes une cuillère à soupe de graines de chia, ça donne encore plus de volume, de texture. Et du coup pour les gens qui ont besoin d'être calés le matin, c'est hyper cool. Du coup dans le sucré, toi c'est quoi ta Madeleine de Proust? Le truc sucré qui te rappelle ton enfance? Je sais pas. T'as pas un truc genre, je sais pas, un truc sucré qui, ou même salé hein, peut-être, qui te rappelle ton enfance, genre que t'adorais manger petite, que tu manges peut-être moins aujourd'hui, mais si tu le manges genre tu vas kiffer parce que ça va te rappeler des souvenirs. Non mais je pense dans la pâtisserie pure c'est les cookies, genre les fondants au chocolat, ce genre de choses tu vois. C'est les trucs que je cuisinais avec ma grand-mère et c'est pas forcément des trucs à acheter quoi. Ou sinon tu sais, je viens de penser à un truc si, petite vraiment les céréales en fait. Vraiment les céréales type genre les Miel Pops, les Smacks, les trucs comme ça, les Trésors, ça j'en mangeais à mort et j'en achète plus parce que c'est bourré de sucre et limite j'arrive même plus à les manger maintenant tu vois. Oui parce qu'en fait le goût, genre t'as perdu l'habitude du des fois j'ai une petite phase où je vais acheter un paquet pour me faire plaisir et tout, mais c'est trop rare tu vois parce que je trouve que c'est hyper sucré. Au final t'as faim genre même pas une demi-heure après, enfin c'est ouf. Pareil moi je les ai tombés les Coco Pops et les Miel Pops quand j'étais petite. Oui ouf. Laisse tomber. Bon on a tous eu ça tu vois mais voilà c'est toujours pareil, c'est un peu grandit. Exactement. Contrairement à ce qu'elle dit depuis le début de la vidéo. Non mais en vrai voilà c'est que ça cale pas de ouf et c'est sûr que si tu veux un petit déjeuner qui te tienne au corps, bah il faut manger autre chose à côté de ça parce que clairement le bol de céréales ça va pas suffire. Mais c'est vrai que moi au goûter perso je pouvais tomber 2 bols facilement. Ah ouais non mais bien sûr. Oh là là tu remplis ton bol de céréales, tu mets ton lait après, évidemment sans lait. Après. Sans lait. Mais non. Sans du coup mais oui mais attends mais sans lait. Mais toi tu mangeais les céréales comme ça mais c'est sec. C'est trop bon. Ah non je valide pas là. Ah moi je valide de fou. Vous c'est mou, c'est dégueulasse. En vrai les chats je propose qu'on se retrouve tout de suite sur la chaîne de Juju à laquelle vous allez vous abonner en masse puisque on va cuisiner sur sa chaîne YouTube. Elle va m'apprendre une petite recette avec ce qu'elle a à la maison. Et écoutez, je pense qu'on va bien se marier. Il y a de quoi faire. On va cuisiner du fromage.